Shalom, Boker Tov. Allez, on reprend à Yud Gimel, Hamoud Aleph, 22 lignes après le début des grandes lignes. Voyez-vous où nous sommes? On est à l'épisode de la Goura de Yaakov et Esav, il fait des histoires parce qu'il demande le contrat. Il demande le contrat de vente. Il ne laisse pas enterrer, il dit que c'est sa part. Tu te rappelles? Alors on y va. Daf Hayomi dans Masechet Sota, aujourd'hui Daf Yud Gimel, et nous avons avancé une partie de la page. Nous sommes 22 lignes après le début des grandes lignes à l'épisode de l'enterrement de Yaakov. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Esav, il veut revendiquer, il dit, mais moi je suis le Bechor, j'ai une part ici. Alors on lui dit, mais tu as vendu ta part de Bechora. Il dit, n'apprends que j'ai vendu ma part de Bechora, mais ma part de Pachout, je ne l'ai pas vendue. Pourquoi? Parce que quand il y a plusieurs frères, voilà comment on fait. Si on a 3 frères, on partage en 4. Et le Bechor, il prend ce qu'on appelle la double part. En vérité, il prend une part normale et il a une part en plus. Ça veut dire on fait le partage avec comme s'il y avait un en plus. Maintenant, il dit, Nahon, c'est vrai que j'ai vendu ma double part, mais la part simple, je ne l'ai pas vendue. Alors, il dit, mais on a un contrat. Il dit, mais où il est le contrat? Il est en Égypte. Il dit, je veux voir le contrat. Tant que je ne vois pas le contrat, je bloque. C'est vrai qu'il a vendu sa Bechora, il n'a pas vendu. Non, parce que l'Ichora, quand on vend la Bechora, le pshat, normalement, il aurait renoncé à tous ses droits. Donc il perd. Mais il est malin. Il dit que c'est un avantage, c'est un privilège. Il a vendu le privilège, mais il n'a pas vendu la partie normale. Alors, qu'est-ce que la Gemara nous dit ici? Hushin Béré. Alors, qu'est-ce qu'on est? On est au passage où maintenant, il s'appelle Hushin. Hushin, c'est le fils de Dan. Et Tamanava, il était là-bas. Et Karin le Oudne, littéralement, il avait les oreilles lourdes, c'est-à-dire il était sourd, donc il n'entend pas. Amar le Humayhai. Maintenant, comme il est sourd, très souvent les sourds, ils ont des difficultés dans le comportement parce que comme ils ne comprennent pas, ils s'énervent. Comme le Marocain. Quand on ne comprend pas, on s'énerve. Non. Comme on s'énerve, ça nous énerve de s'énerver. Ça rend ou pas? Alors donc, lui, il voit la scène, ça veut dire il a les images, mais il n'a pas le son. Il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Maintenant, il faut enterrer grand-père, c'est la Goura. Azamarle Umay Hay, Zamroule Kameakev Hay. Il dit Addeate Naftali Miagal Mitzrayim. Il dit, mais il empêche celui-là que tu vois ici, et ça, il bloque, et il veut absolument que Naftali revienne de Mitzrayim. Alors, Nahon que Naftali, il est Ayash Lucha, il court très très vite, mais ça prend quand même du temps, il faut aller, il faut revenir. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Amarleu Addeate Naftali Miagal Mitzrayim, Yavi Abba Mutal Bebizayon. Lui, il dit une halakha. Il dit le kavod qu'on doit aux morts qu'on enterre, c'est de l'enterrer le plus vite. C'est ça le kavod. Alors il dit, donc maintenant, le temps que Naphtali vienne et qu'il fasse aller-retour de terre d'Égypte, alors mon grand-père, il va être comme ça. Et bien, Bisayon, ça veut dire il ne va pas être enterré. C'est marqué que l'âme a une grande souffrance quand elle n'est pas encore en terre, quand elle va pour quitter le sol. Alors, Shakal Kulfa et Marié Aréché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le bâton et il a donné un grand coup sur la tête d'Esav, mais c'est comme ça qu'il a tué. Natran Enev Naflu Akare de Yaakov. Alors, les yeux, du coup, il était tellement fort que les yeux de Esav sont tombés sur les pieds de Yaakov. Patrinehu Yaakov le Ene ve Achir. Alors, Yaakov, il a ouvert les yeux et il a souri. Vainu dirtiv, c'est marqué dans Teilim, Yismach Tzadik ki Chaza Nakam. Le Tzadik, il a de la joie parce qu'il a eu la chance de voir, de contempler la Nekama, la revanche. Et ses pieds seront trempés dans le sang du méchant. Et là, c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire que Yaakov, il a eu un moment de Nitzachon comme ça. Et ça s'est passé Kepshuto. Mais si on remonte bien en arrière, alors on voit qu'à ce moment-là, la prophétie de Rivka vient de se réaliser. Dit-il, qu'est-ce qu'elle a dit? Lama eshkal gam shnechem Yom Echad. Mais pourquoi est-ce que, en tant que mère, elle parle, pourquoi est-ce que je vais vous perdre tous les deux le même jour? Vafalgav des mitatan lobe Yom Echad avai. Maintenant, si on regarde de plus près, ils ne sont pas morts exactement le même jour.
Jacob, il est déjà niftar depuis longtemps, mais Gvuratan, Mia, Beyom Echad, Avaï, la névoie, elle était juste parce que, quand même, le moment où ils ont été mis en terre, c'est là où nous on quitte les vivants, il a été en sang. Alors, regardez ici. C'est gênant quand même que le film comme ça il tranche à la fois devant Moshe Rabbeinu. Il fait un sac à la fin. Non, il est un Cheresh en l'audat. C'est-à-dire que pourquoi il a été mégalguel, que c'est un sourd. Lui, il n'a pas compris, il a vu ça, il a réagi. Il ne peut pas lui faire ni un djinn, ni une sheila. Mais voilà comment pourquoi il a été mégalguel. Ah, ça, c'est ce qu'on a vu ici. La Gemara nous dit, attends, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Là, tu me dis qu'on est en train de montrer dans la Mishnah comment on fait. On a commencé Masechet Sota. On a vu dans Masechet Sota, il y a un klal, Mida Keneged Mida. Tout ce qu'elle a fait avec l'autre homme, alors on l'humilie au Beth Amikdash et on fait détail par détail. On a vu les premières Mishnayot, c'est sur la Pouranout. Comment Kadosh Baruch Hu, il punit. Après, on a vu que la Mida Tova, elle est aussi comme ça. On a vu Yosef, il s'est occupé d'enterrer son père. Alors, nous aussi, on s'est bien occupé de lui. Maintenant, la Gemara, elle fait une étude. Maintenant, elle dit, mais je n'ai pas compris. On dirait que, heureusement qu'il y avait Yosef, c'est Yosef qui s'est occupé. Quoi? S'il n'y avait pas Yosef, les frères ne s'étaient pas occupés. Et Banav, Artsakenaan. On voit que tous les frères, ils se sont occupés de porter le lit mortuaire. Et donc, Mimela, eux aussi, ils ont dû s'occuper de la Gvoura. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait dans cette Gemara comme si c'était que Yosef qui avait le mérite? Amrou, Anichulo, Gvodo, Be Melachim, Yoter, Mi, Behediotot. Elle a dit non. Ils ont laissé Yosef s'occuper avec plus d'intensité de leur père, parce que le kavod du père, c'est que ce soit des rois qui s'occupent de lui. Si c'était les frères, c'est bien, ils voulaient le faire, ils étaient capables de le faire. Mais pour le kavod de Jacob, ils ont dit c'est bien que ce soit un grand roi qui s'occupe de lui. Voilà comment c'est ici. Techniquement, ils n'auraient pas pu sortir s'il n'y avait pas Yosef. C'est lui qui a trouvé l'argument. Ok, d'accord. Mais là, la Gemara, elle a juste une sheila, c'est de dire, mais je ne comprends pas. On dirait que s'il n'y avait pas Yosef, alors il n'aurait pas fait. Mais c'est marqué dans la Torah, Vaïs ou Oto, Banav, Artsakenan. Tous, ils l'ont porté. Donc, tu ne peux pas dire qu'ils ne se sont pas occupés. Alors, Milanou Gadol mi Yosef. Oui. Et donc, on nous dit maintenant, et regarde, qui est grand comme Yosef, qui est plus grand que Yosef? Tu vois que ceux qui s'occupaient de lui, c'était Moshe Rabbeinu. Tanur Rabanan Bour et Kamach Havivut, Mitzvot al Moshe Rabbeinu. Elle dit, viens, regarde combien sont Havivot, combien ils sont chers, comment il les adore, les Mitzvot. Moshe Rabbeinu. Chez Kol Israël Kulam, Nitasku Bebiza. Tu vois que les bénis Israël, ils se sont occupés du butin. C'est marqué Va'inatselu et Mitzrayim. On a essoré les Égyptiens, on leur a tout pris. Vehu, mais lui, Nitasek be mitzvot. Lui, il était en train de s'occuper de monter les eaux de Yosef, chez Nehemar, Chacham lev, ikar mitzvot. Celui qui a l'intelligence dans le cœur, il sait choisir d'aller prendre les mitzvot. Maintenant, pourquoi c'est un grand chidouche ici? C'est que quand on lit la Gemara, on dirait, bah, eux, ils sont occupés d'aller chercher le pognon, le gelt, et Moshe faisait les mitzvahs. Non, parce que même d'aller prendre l'argent de Mitzrayim, c'était accomplir la prophétie, c'est très important de prendre cet argent-là. Toreh Zahav Naseh Lar, Imnekudot Akasef, comme on dit dans Shir Hashirim. Toreh Zahav, Imnekudot Akasef. Tout l'argent qu'on a pris en Égypte, c'est comme un bijou avec des petits points d'argent. Ça, c'est l'argent. Et ce qu'on a pris à Bizatayam, quand on a pris à Yamsouf, c'est encore plus. Il y a aussi une mitzvah. Mais une mitzvah dans laquelle on gagne, pour Moshe Rabbeinu, elle est moins qu'une mitzvah dans laquelle on ne gagne pas. Parce que ça s'appelle Chesed Shel Emet. On fait du Chesed à un mort, il n'est pas là pour dire merci. Tandis que quand on prend la biza, bien que c'est une mitzvah, mais quand même, c'est intéressé. Alors, Maintenant, on a une grande question. Mais comment Moshe Rabbeinu il pouvait savoir où Yosef il était enterré? Pourquoi? Parce que bon, ça c'est une étude. Il faut dire qu'on ne savait pas où il était le kever de Yosef.
Pourquoi? Parce qu'il faut dire que les Égyptiens, ils l'avaient caché. Parce que les Égyptiens, ils comprenaient que leur bracha, elle venait de la présence du kever du tzaddik. Donc, ils l'ont caché. Donc, il fallait trouver quelque chose pour le retrouver. Alors, on dit Sarach Batacher, Nishtaira Meoto Ador. Alors, on dit il restait c'est la fille de Hacher, elle s'appelle Serach, et elle était de la génération de ceux qui sont descendus en Égypte. Moshe, il a été chez elle. Amarla, Yosef Kavour, dit, est-ce que tu saurais si où Yosef il est enterré? Amralo, Aaron Shel Matechet Asulu Mitzrayim. Alors regardez, les Égyptiens, ils ont fait un coup. Ils lui ont fait un Aaron, pas en bois comme d'habitude, ils lui ont fait en métal. Et ils l'ont collé dans le fond du fleuve pour que le Nil y prenne la bracha de Yosef. Alors maintenant, il a été Moshe, il s'est mis devant le Nil. Amarlo, Yosef, Igia et chez Nishba Kadosh Baruch Hu, Shani Goel Etchem. Alors Yosef, Hachem, il a dit, tu sais, c'est arrivé le moment maintenant. Rappelle quand Kadosh Baruch Hu, il a juré que moi je vous délivre. Et ben voilà, maintenant, Igia Shua, chez Ishbata et Israël. Et toi maintenant, il y a aussi une joie. Ça veut dire qu'on va faire deux choses en même temps. Toi, tu as fait jurer les Bnei Israël de prendre avec toi tes os et de les amener en Eretz Israël. Si tu te montres, c'est-à-dire si tu nous fais un signe pour qu'on sache où tu es, c'est bien. Quand il y a une joie double comme ça, c'est-à-dire, comment on appelle, réciproque, si une n'est pas faite, elle fait sauter la deuxième. Comme on a vu il y a quelques pages encore, il y avait une joie avec Avimelech et Avram, on a fait une joie réciproque. Et donc, normalement, je ne pouvaient pas aller attaquer les Plishtim. Et comme les Plishtim, ils ont commencé, ils ont défait leur joie, alors nous aussi, on a défait leur joie. C'est aussi Kachour à la Sougia des Shalosh Shuvot de Klouva. Miad Safarono Shel Yosef, là aussi c'est un F, bien qu'il soit en métal et que normalement il devrait couler, le haron il est monté. Altitma Er Barzel Saf. Maintenant, toi, tu vas dire comment est-ce que du métal il peut flotter maintenant? Et arrêt chez Arrective, arrêt, il y a marqué. Mais tu voyais qu'il y avait les élèves de Elisha, eux, ils avaient coupé du bois pour avoir de quoi être au Beth Midrash. Un, il faisait tomber la poutre. Et barzel nafal el amaim. Alors le bois, le fer, maintenant il est tombé dans l'eau. Maintenant il a crié, il a dit Adoni, Veu Shaoul. Alors il dit mais regarde, il a appelé avec la hache avec laquelle il coupait le bois et il lui dit, tu sais, Elisha, la hache, elle est chez moi. Et comment je vais pouvoir le faire? Alors, tout ce passage-là, on le regarde là, ici. On va le regarder ici. Vayomer Isha Elohim, Ana Nafal, Vayereu et Amakom, Vaiktsav Etz, Vayashler Shama. Donc on voit que là, il y a aussi un épisode dans la Torah où il y a un morceau du métal qui est remonté. Maintenant, on peut raisonner comme ça. Uma Elisha Talmido chez Elia. Elisha, il était à Resachakol, que l'élève de Elia. Veliaou Talmido chez Moshe. Eliaou lui-même, il est l'élève de Moshe. Tsav Barzel Mipanav, quand même le fer, tu vois qu'il a monté devant lui, il a flotté devant lui. Alors, Mipne Moshe Rabbeinu, Lachat Kama Vekama. Donc, on voit que le Barzel, il peut flotter. Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on a vu des rachis? Est-ce qu'il y a des rachis qu'on n'a pas vus ici? Shakil Goul fait Makel. Milo Esik Be Yosef Achim Milo Yoskim. Klomar. Ech Inichou Echav le Yosef Litollo. Et Hachem Levado Shel Gvurat Aviem. Ah, vous voyez, Rachid a dit, c'est pas que les frères, ils n'ont pas aidé. C'est comment ils ont pu laisser Yosef prendre le mérite total de l'enterrement du père. Alors quoi, ça veut dire qu'ils se sont dégagés de l'obligation, ils n'ont pas fait attention. Là, qui va y sous auto, une banav. Donc on voit que même dans les psukim à la fin du chapitre, quand ils ont fini d'enterrer leur père, donc ils étaient tous dans le coup. הניחו לו להתעסק בו כנגד כולנו, כבודו של אבינו במלך, יותר מבהדיוטות,
chez Yosef Melechou. Donc ils ont dit non. Comme Yosef c'est un roi, il est vice-roi, alors c'est bien que papa il soit préparé par un roi. Nitasku bebiza chez Mitzraim, kedeshit barchou me'anav, tamid, les fiches Eretz Mitzraim, shota mimé geshamim. Ça c'est important, ce Rashi. Il dit que les Égyptiens, il n'y a pas de pluie. Donc c'est marqué dans un midrash que les Égyptiens, ils sont très sur la terre, parce qu'ils ne regardent jamais au ciel. Ils n'ont pas besoin de regarder le ciel parce que la pluie ne vient pas du ciel. Donc eux, ils n'ont qu'un seul souci, est-ce que le Nil, il déborde. Et quand on arrive en Eretz Israël, il dit à Moshe, tu leur dis, c'est pas comme l'Égypte ici. Nous, on doit regarder le ciel en permanence parce qu'on dépend de la pluie. Donc il faut prier. Les Égyptiens, non, ils regardent le souterrain comme ça, underground. Et là, chez Kula, Souya, Yorim, Mechanitzim, Nilus, Atsof, Amedina, Kama Parsaot, Venilus, Ole, ou Mashke, ou Midvarer, ou Memale, Otam, Yorim, ou Mashki, Mehem, Asadot. C'est des systèmes de canaux d'irrigation. Le Nil, il déborde. Ils ont fait des grands canaux d'irrigation qui vont dans toute la région. Et c'est de là qu'ils ont. Il nous dire, Vaya, Imlo, Yaale, Mikol, Mishpachot, Vechule, לא עליהם יהיה הגשם, ואם משפחת מצרים לא תעלה ולא תבוא ולא עליהם, ואין כתיב כמה גשם, אלא ולא עליהם, יהיה אותו נהר שהם שותים ממנו. Et quand on voit même, quand on raconte dans les psukim, on ne parle jamais de la pluie. Ces Égyptiens, ce n'est pas la pluie qui les intéresse, c'est le Nil qui déborde. ויונתן בן עוזי אל תרגם, ולא עליהם תיסק נילוס. Voilà. Donc Rashi nous dit que c'était le coup des élèves de Elisha. Ve'u Shaoul, il est Talmido chez Moshe. Très bien. Alors voilà. Donc on a vu que ça existait déjà une fois que le Barzel, il est venu, il s'est élevé au-dessus d'eux. Très bien. Rabbi Nathan Omer, il a dit Bekabernit shel Melachim ayakavu. Alors lui, il dit non. Il n'était pas dans le Nil. Premier avis, c'était qu'il était dans le Nil. Lui, il dit non, pas du tout. Lui, il était Kabernit, c'est aussi comme la Shon Gvura, c'est l'endroit des tombes royales, chez Melachim Ayakavu. Alach Moshe Vamad al Kabernit chez Melachim, il a été là-bas dans le cimetière, dans les mausolées des rois. Amar Yosef, Igiaet Shenish Balkadosh Baruch Hu, Shani Goletrem. Voilà, Yosef, le moment où Hachem il a juré que je vous délivre, il est arrivé. Et Imatamar et Atzmecha Mutav, oui, et toi aussi. Israël, le moment où tu as fait jurer Israël de prendre tes eaux et de les monter en Eretz Israël, de sortir d'Égypte, il est arrivé aussi. Si tu te montres, c'est bien. Nous, on est quittes de ta Shua. À ce moment-là, le Aaron de Yosef, il a bougé, il a tremblé. Il l'a amené avec lui. Oh, on dit maintenant, tu vois, toutes les années, c'est-à-dire les 40 années pratiquement, quand on était dans le désert, il y avait deux cercueils, un du mort, ça veut dire un de Yosef, et Echad Shel Shrina. Qu'est-ce que c'est le Echad Shel Shrina? C'est le haron dans lequel il y a la Edout, c'est là où il y a l'étape de la loi. Mais Al-Khim Zeim, ils marchaient ensemble. Et les gens, ils passaient et disaient, qu'est-ce que c'est ces deux cercueils-là, ces deux coffrets? Et les gens disaient, il y en a un, c'est Yosef, et un, c'est de la Shrina. Alors il a dit, mais quoi? On met un cercueil à côté des tables de la loi, et Kabernit shel Melachim, Rashi nous dit Begourat shel Melachim, la Shon Ivani, Kabernit, c'est un terme en grec. Cabernet, non? C'est pas Cabernet Sauvignon? Cabernet Sauvignon, c'est bien, bravo. Et Amrou, qui aime c'est Kolma Shekatu basé, regardez. Tu vois celui-là, tu vois Yosef, tout ce qui est marqué dans la Torah, dans ce Aaron-là, il a accompli. Donc les deux, ils vont ensemble. Lui, il a accompli tout ce qui est marqué dans le deuxième coffret. Qui aime c'est Kolma Shekatu basé. Bon, maintenant, on a vu ici, Vehilo Asak be Moshe, Israël, lo avumi askebe. Gemara pose la même question que tout à l'heure. Elle dit, mais pourquoi on dit que Moshe s'occupait de Yosef? S'il n'y avait pas eu Moshe, les bénis Israël ne seraient pas occupés de Yosef. Bien sûr qu'on se serait occupé de lui. En plus, on a un passou qu'on nous dit, Vet atzmot Yosef asher elu bnei Israël mi Mitzraim. Oh, Kavrou Beshrem, là c'est marqué très clairement,
les ossements de Yosef que les Bnei Israël avaient montés d'Égypte. Donc on voit que c'est tout Israël, c'est pas que Moshe. Alors on l'a amené à Shrem, Vetou, et à part ça, Ilo Yaskibe, Israël Banav lo avou measkebe. Allez, maintenant encore une autre question. Et si les Juifs ne s'étaient pas occupés de lui, tu crois que ses enfants ne se seraient pas occupés de lui? Veille ou les Bnei Yosef, les Nahala. On a dit ici que les enfants de Yosef, ils ont reçu l'endroit où il a été enterré Yosef comme héritage. Oui. Alors, et donc on voit que s'ils sont occupés et s'ils ont revendiqué, ça veut dire qu'ils ont participé, les Chora, Amrou anichulo, Gvodo bemerubi, Yoter mi bemoatim, et eux-mêmes ils ont fait ce calcul-là. Ils ont dit, nous ce qu'on cherche, c'est le kavod de papa, on veut qu'il soit honoré. S'il y a plus de kavod qui est donné quand c'est tout Israël, quand il y a beaucoup de monde, que quand c'est un petit peu. Vetou, Amrou anichulo, et Gvodo bigdolim yoter mi bektanim, oui, c'est-à-dire c'est mieux encore quand c'est les grands du clan d'Israël qui s'occupent de lui. Voilà. De toutes les façons, Moshe Rabbeinu n'est jamais arrivé à Shrem. Donc, c'est Yoshua qui a pris le relève. Okay, d'accord. Non, mais il avait tout le passage qu'il y a dans la Torah, comment Moshe s'est occupé. Sur ce passage-là, mais quoi, s'il n'y avait pas Moshe, on ne se serait pas occupé. C'est marqué qu'on s'est occupé. Et ses enfants. Alors on voit que, en vérité, tout le monde s'est occupé, mais ils ont laissé le kavod à Yosef parce qu'il est roi. Ils ont laissé le kavod à tout Israël parce que c'est mieux quand il y a plus de monde et quand c'est avec les gens. Alors après, on a vu que qu'est-ce qu'on a fait avec les ossements de Yosef? Tavrou Bishrem. Il l'a enterré à Shrem. Maïshana Bishrem. Et pourquoi à Shrem? Amar Rabbi Chama bar Rabbi Hanina, Mishrem Ganvuhu, ou les Shrem Narzir Avedato. Ça, c'est Péléplaï. Arébé Met. Quand il y a eu l'histoire, quand c'est disputé avec notre frère, où c'était là-bas? C'était à Shrem. Toute l'histoire du puits et de la vente et des Midianim, des Ishmaélim, tout ce qu'il a été colporté comme ça a commencé là-bas. Alors, la boucle, pour que l'histoire soit bien finie, elle revient de là où elle a commencé. Où le Shrem, Narzir, Avedato. C'est ça le Yesod. Ça dit que les Narzir, Aveda, il ramène de l'endroit où il s'est perdu. Il y avait une fois quelqu'un qui arrivait à l'Yeshiva, et on était dans une page de Yevamot. Et il a vu la page de Yevamot, il a commencé à pleurer. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit que quand il était petit, son père l'a envoyé à la yeshiva. Après, il a quitté la yeshiva. Il a eu une vie, disons, compliquée. Il est revenu dans la quarantaine, comme ça. Il dit, c'est la page que j'ai quitté la yeshiva. Ça s'appelle une boucle. Maintenant, il y a un midrash Pélé, c'est qu'il est rapporté dans le Rav Shmuel, dans le Sichot, tout ça sur Eretz Israël. Il y a un midrash Pélé qui dit Amodé Berzo, Nigvar Berzo. Et non Modé Berzo, et non Nigvar Berzo. Celui qui reconnaît sa terre, il est enterré dans sa terre. Celui qui ne reconnaît pas sa terre, il n'est pas enterré dans sa terre. Qu'est-ce qu'il dit le midrash? Regardez jusqu'où Kadosh Baruch Hu les Medagdek avec les Sadikim. Moshe, quand il a sauvé les filles de Yitro, ils ont dit papa, il y a un homme égyptien, il est trop fort, il nous a sauvés, tu n'as pas vu, il y avait des gens et tout ça, ils nous embêtaient. Et il n'a pas dit pardon, juif, juste parce qu'il n'a pas dit ça. Il n'a pas été zoché d'être en Israël. Maintenant, quand Yosef il arrive en Égypte, il s'est fait balancer par ses frères, c'est normalement une famille pareille. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis Nahar Ivri, je suis un hébreu, moi. Il a reconnu Eretz Israël, et Nigbar Eretz Israël. C'est pélé, ça. Hein? Alors, Gemara nous dit ici, Kashuk Rayada de Berega. Les psukim, ils ne vont pas du tout ensemble. Il y a marqué Vaikar Moshe et Atzmot Yosef et Imo. Donc, il y a marqué que Moshe, il a pris les os de Yosef avec lui. Urti vet Atzmot Yosef, Asher Elu Bnei Israël, Mitzrayim. Un peu de ta question. Il dit, mais je ne sais pas, c'est Moshe ou c'est les Bnei Israël? Alors, Gemara nous dit, Rabbi Chama bar Rabbi Hanina, Kol haoseh davar velo gomoro, tout celui qui fait quelque chose et il n'arrive pas à le terminer, et après un autre il vient et il le termine, bien que celui qui est fait, il a une kavana tova, celui qui termine la mitzvah, des fois c'est lui qui prend le shem, c'est lui qui prend le titre de la mitzvah. C'est comme s'il avait fait complètement. Je pose plein de questions parce que si tu dis qu'il a fait complètement, qu'est-ce qui se passe avec la première partie du travail qu'a fait Moshe? Ça compte pas?
C'est une marloquette entre le Taz et le Prisha. Chaque fois qu'il y a marqué Keilou dans les marques, ça s'appelle Kaf et Dimayon. Est-ce que ça veut dire que c'est vrai Behemet ou que c'est comme une Bechina? C'est une comparaison, ce n'est pas vraiment vrai. Manaf Kamina, il rapporte le Zermekoudash au tout début de Ebenezer, il dit voilà, il y a un homme, il a eu un garçon. Après, il a adopté une fille. Il a eu une fille, après, il a eu un garçon. Maintenant, lui, il veut être Mekaïr, lui, de Piravérivia. Il n'a pas fait 2 bébés, il a fait 1. Mais la Gemara dit que tout celui qui élève un orphelin chez lui à la maison, ça témoigne sur lui comme s'il l'avait mis au monde. Alors, comme si, vraiment ou pas vraiment. Alors, elle revient dans tout le chat. Si tu dis que c'est comme s'il a tout fait, le premier, il n'a pas de mérite. Parce que toute la mitzvah était prise par le deuxième. Si tu dis non, c'est-à-dire, il a un sroud comme s'il avait fait, mais ce que Moshe Rabbeinu il a fait, okay? Alors il faut réfléchir. Malé à la Vakatouf, Keilou Gamaro, Keilou Asa, comme s'il avait fait entièrement. Az Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar Omer, Af Moridi Moto Migdulato. Mais c'est pas seulement ça. C'est pas que on considère que le deuxième qui a fini la mise avant que tu reviennes, on voit que les Bnei Israël, il y a un Amorel a ramené une couchère. Il a dit, je ne comprends pas. C'est Moshe qui a monté Yosef ou c'est les Bnei Israël? Alors on dit un clan. On dit non, tout celui qui a commencé quelque chose qui n'a pas fini, vient un autre, il le finit à sa place. Alors c'est lui qui prend la mitzvah. Et maintenant la Gemara elle dit, et pas seulement ça, hein, c'est qu'on le fait descendre de sa grandeur. Elle est belle, celle-là. On essaye de faire quelque chose, on ne réussit pas, et on dit, bon, s'il y en a un qui vient et il finit le travail, c'est lui qui a tout le bénéfice, d'accord? Et à part ça, on va descendre de la... comme si on reprochait à quelqu'un de ne pas avoir fait, mais de deux choses l'une. S'il était Anous, Anous Rahman Patrek, qu'est-ce qu'il peut faire? Et s'il n'était pas Anous, ben, il aurait dû le faire. C'est dans le chapitre de la Zrizot de Messilat Yesharim. Ouais. Il faut Zaris de terminer la mitzvah. Okay. Pas pour se débarrasser de l'année-là, mais pour être sûr de terminer ce qu'on a commencé. Ok. Maral de Prague, il dit comme lui, il est descendu parce qu'il n'a pas fini, alors aussi on le descend. Bon, il faut expliquer ça. Après, Vaï Betaï, Vaïred Yehuda, Me'et Echav. Regardez. Après, il y a Yehuda qui est descendu de ses frères. Et qu'est-ce qu'il a fait, Yehuda? Il a quand même essayé de sauver Yosef. Oui, il y a marqué, Yehuda et Echav, Ma Betsa qui Narog et Achenu. Il leur a dit, mais qu'est-ce qu'on gagnerait à le tuer? Donc il a joué leur jeu. Et des fois, hein, comme c'est rapporté dans le Ramban, on ne peut pas aller contre des gens qui font du mal. Mais alors on joue leur jeu et on dit, ah, je ne sais même pas s'il vaut la peine. Chaval à la cadeau. Ouais. Et donc il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Il n'a pas réussi, mais il a essayé, d'accord? Et après, on voit que Vayered Yehuda Me'etechav, il est descendu de ses frères pour illustrer le même principe. Comme il n'a pas fini, alors il a connu une descente. Abishmol Bar Nachmani Amar, Afkover Ishto Banav. Ah, mais attends, c'est pas fini. Il enterre sa femme et ses enfants, l'Olenu. Dirtiv, Tamot Bat Shua Eshet Yehuda, Urti va Yamot ve Onan. Et et Onan, maintenant, il y a un Bédishraï qui dit d'une réflexion générale sur toutes ces gmarottes. Des fois, on voit les Midrashim, ils disent une fois une raison comme ça, une fois une raison comme ça, on se pose tout le temps la question. C'est des panim. Ça veut dire, et Onan, ils ont leur propre cheshbon et ils ne voulaient pas mettre Tamar enceinte. Un, parce qu'ils ne voulaient pas qu'elle devienne moche, et un, parce qu'ils ne voulaient pas que les enfants ne soient pas à lui. Donc, eux, ils ont leur compte. Mais ça fait partie aussi d'un autre système où, quand il est descendu, cette descente-là lui a coûté quelque chose. Alors, Amarav Yudamara, Mipnema Nikra Yosef, oui, Atsamot Bechayav. Ah, c'est une question. Le mot Atsamot, en général, il parle de quand on est mort. Et Yosef, c'est quand il était vivant. Alors, la Gemara demande comment ça se fait que Ve'elitem et Atzmotai misé. Il a dit, il faudrait montrer mes os d'ici. Alors, on comprend. Ça veut dire, quand je ne serai plus là, je vais m'occuper de la Gvora, etc. Mais les mots, ils ne vont pas très bien. Il y a une question. Mipne, Shelo, Micha, Birvo, Daviv. Eh bien, en vérité, c'est aussi comme une descente. C'est qu'il n'a pas défendu le kavod de son père et des Kamar, les Avdecha Avinu.
parce qu'il a dit ton serviteur, notre père. Vélo amarlé ou vélo midé. Et Béhémet, nous, quand on est des frères, on ne laisse pas les autres frères dire que papa il est esclave. Non, papa il n'est pas esclave. Papa il est le plus grand, on le respecte. Donc il fallait intervenir. C'est toutes les situations où on doit intervenir vite. Et quand on n'intervient pas, ça s'appelle un manque. Comment ça se fait que Sarakol il est mort avant? Parce qu'il y a marqué Vayamot Yosef, Vechol Echav, Vechol Ador Haou. Quand on regarde chronologiquement, c'est comme ça. Yosef, ses frères et la génération. C'est le début de l'Égypte, la paracha de Shemot. Mipne, Shehinig, Atzmo, Berabanout, parce qu'il s'est conduit avec Rabanout, avec pouvoir. C'est ce que la Gemara dit. Ah là là, la Rabanout, le pouvoir, ça enterre ses propriétaires. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire alors? Okay, c'est une bonne question. Tu connais la femme d'Amélie, là? On dit Mordechai Ratsui et Rov Echav. Il est accepté par la majorité de ses frères. Pourquoi? Il y a une minorité qui lui fait non, Atalo Hazarta le Koilel, non, Atanene Miser, Taovet Bamshalar Shav, Atasamea. Il vient de sauver tout le clan d'Israël. Il s'est tué pour nous. Et c'est des petits détails comme ça. Qu'est-ce que tu restes là-bas maintenant? Retourne dans les yeshivas. C'est sec mais soukan. Mipne sheini gatzmo berabanout. Yosef urad mitzrayma. On continue. Vous voyez, tout ça, c'est le terme, c'est la Yérida. Yosef urad mitzrayma. Amar Rabbi Elazar al tikre urad. Et là, horid. Ne lit pas au passif qu'il a été descendu, mais lit qu'il est descendu. Chez Horid, Itztignin et par au Migdulatan. Il a descendu des gens. Qui il a descendu? Il a descendu tous les astrologues et les nécromanciens et les sorciers de Paro. Parce que Paro, il avait fait des écoles de partout, des écoles de sorcellerie et d'astrologues. C'est lui qui les a formés. Et même des écoles d'explicateurs de rêves. C'est d'ailleurs pour ça que quand ils vont lui expliquer, les explicateurs de rêves, que les 7 vaches, c'est ses 7 filles, Mazé, d'abord, c'est lui qui a monté l'école. Et deuxièmement, il n'a rien à faire de ses enfants, parce qu'il va même sacrifier ses propres premiers-nés. Donc, il faut lui expliquer, il ne faut pas lui parler de ses filles, mais il faut lui parler de qu'est-ce qu'elle est là, oh, 7 années d'abondance, 7 années de famille, là, là, il comprend. Alors comment? Et donc, comment il a fait? Parce que d'abord, il a commencé à savoir être poter le chalom. Oui. Et Vaikenehu Potifar Saris Paro, tu vois ici. Oui. Il y a marqué Vaikenehu Potifar Saris Paro, et chez Kano le Atzmo. Alors maintenant, il y a toute une histoire qu'on raconte tout le temps. Yosef, le mérite de Yosef et comment il a résisté à Madame Potifar. C'est faux. Il y avait aussi Monsieur Potifar qui n'arrêtait pas de lui tourner autour, Zeya Lopachou. Ce qui signifie qu'il était très beau, et M. Potifar, et il était de la jaquette, et il voulait Yosef aussi. Ouais. Alors, et maintenant, une parenthèse comme ça, un midrash, c'est que Gabriel, il est venu, il a castré. Quand on dit qu'il était saris Paro, ça veut dire qu'il était un ministre de Paro. Ça veut dire aussi qu'il était un eunuque du Paro. Alors tout le monde demande, mais si c'est un eunuque, pourquoi il a Madame Potifar? D'abord, comme aurait dit ma mère, ça existe. Et deuxièmement, c'est que il a été castré de tellement qu'il était. C'est le même mot, ministre et eunuque. Sarif. Baba Gabriel, alors maintenant il est venu, au pire, au Ebemet, mais Ikara active Potifar, ou le Bassof, on voit qu'on l'appelle Potipera. C'est-à-dire, Potifar, ça a l'air d'être son nom. Et Potipera, ça veut dire qu'il a été coupé. Ça veut dire qu'il a été castré complètement. Moi, ce qu'il a su faire, Yosef, moi, il a été chômé le bris de ses PD là-bas. Et c'est vrai que Bémet, une fois, il est marqué Potifar, et une fois, il est marqué Potipera. Alors, après, maintenant, on continue l'explication de la Mishnah, toujours dans le Tov. Mi Lanou Gadol Mi Moshe, qu'on voit que qui a enterré Moshe?
c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc, on voit que Moshe il a fait des efforts pour enterrer Seth, et la Mida elle est encore plus grande, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'est occupé de l'enterrer à lui. Hachem el Ravlach, Al Tosef, Daber Elai Od Bedavar Azeh. Hachem lui a dit non, ça suffit maintenant, arrête de parler de cette chose-là. Rabbi Levi, Akadosh Baruch Hu lui a dit, pourquoi il lui a dit Ravlach? Ça suffit pour toi. Berav Biser, Ken, et Berav Bisruhu, c'est-à-dire, lui, c'est avec Rav qu'il a annoncé au Lévi, et de la même manière, Berav Bisruhu, alors il dit, Berav Biser, la Gemara va expliquer, qu'est-ce que ça veut dire que Berav Biser? Il y avait l'histoire de la dispute avec Korach. Il y a marqué Rav Lachem Bene Lévi. Oh, alors aussi Berav Bisro'o, Rav Lecha, c'est-à-dire Rav Lach. La phrase, elle est revenue. Davar Acher, une autre manière de dire qui est de la Gemara, Rav Lach, c'est-à-dire Rav Yeshlach. Tu as comme un autre maître, oui, ou Manu Yoshua. Maintenant, ça y est, ton temps est passé, et maintenant tu vas donner le pouvoir à Yoshua. Parce que les deux royaumes, ils ne peuvent pas se toucher. Et la Gemara nous dit Davar Acher, Rav Lach, Shelo Yomru Harav, Kama Kaché, Vetalmid, Kama Sarvan. Après, c'est une autre considération. Il ne faut pas que les gens disent le Rav, il est dur. C'est-à-dire qu'il refuse. Regarde son élève, comment il insiste, il insiste, il insiste. À un moment, le Rav, il devrait quand même avoir un peu de cœur, un peu dire bon, écoute, si tu insistes, on va s'arranger. Vetalmid, Kama Sarvan. Et l'élève, combien il insiste, il ne comprend pas que si son Rav lui dit non, c'est non. Alors tout ça, c'est trois éclairages sur. La Gemara nous dit ici, le Kolkar Lama. Et pourquoi pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il refuse tellement que Moshe il rentre en Eretz Israël? Oui. Et Tana de Berabi Ishmael, les Fum Gamla Shichna. C'est un proverbe. Selon la force de l'âne, on y met la charge. C'est-à-dire, non, pas l'âne, comment on appelle, le chameau. C'est une manière de dire que Kadosh Baruch Hu il met d'agdek avec les tzadikim. C'est-à-dire que pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas considéré comme une faute. Mais pour Moshe Rabbeinu, c'est dak, c'est lui, c'est comme ça. Donc, selon la charge. Si quelqu'un ne peut pas beaucoup charger, Kadosh Baruch Hu, il n'est pas met d'agdek avec lui. Mais s'il peut beaucoup charger, alors il lui demande plus. Mais pourquoi il a fait une faute? Non, alors il y a Memeriva, il y a Shimuna Amorim. Le Rambam il dit la colère est tellement grave que la seule fois au monde où Moshe Rabbeinu s'est énervé, regarde ce qu'il a eu. Où il a mal parlé des ministres, il a dit Shimuna Amorim, Memeriva, où il a insisté. C'est une des questions dans lesquelles il y a le plus de midrash. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël? Alors regardez, il y a un Rashi en haut qui nous dit qui aime Mashekatou Bazé. Tu vois ici Agada Azou, mais Fourechet Bemechilta. Ça, cette Agada, si tu veux la voir, le Talmud dit de manière très rapide. Elle est expliquée dans la Mechilta, dans le Midrash des Psukim, Parashat Vaï, Beshalach Paro. Ktiv Bazé Anochi, Ktiv Bazé. Alors, Yosef, alors, Urtiv Bazé. Et Atachat Elohim Anochi. Comment on fait? Attends, je sais comment. Alors, regarde ici. Ktiv Bazé lo yelecha, Urtiv Bazé Elohim ani yere. Lo tissa chai paro, Zachor et Yom HaShabbat, v'tavuach tavach, ve'achen ve'en ze ela Yom HaShabbat, ve'chen hu omer. והכינו את אשר יביאו, וכן כל 10 דיברות, לא תשנא את אחיך בלבביך, לא תקום ולא תיטור, וחי אחיך עמך. Celui qui sait m'expliquer sur Rashi, on fait plein de psukim et plein de mitzvot, c'est comme si on disait, tu vois tout ce qui a marqué là-bas, lui il a fait. Mais pourquoi on a choisi ça? Je n'ai pas compris sur Rashi. Vous avez-vous des gmarot avec des dents sèches? Mazé Rashi azé. Qui aime Zé, Mashekatouf Bazé. Agada Zou, donc c'est une Agada. Elle est expliquée dans la Mechilta, dans la paracha de Vaï Beshalach Paro.
Ça, il faut faire une enquête. Là. Il faut chercher là-dessus. Il y a quelque chose à chercher. אני לא יודע את הרש"י הזה. לא תשנא את אחיך בלבבך, תקום, לא תתנא. כי הם זה מה שכתוב בזה. Vous avez une idée? התחת אלוקים אנוכי, בזה לא יהיה לך, וכתיב בזה אלוהים אני. C'est toujours sur Moshe Rabbeinu? Ça veut dire, qui aime zé, maché qui aime bazé, la Haggadah, elle fait comme ça le travail. On voit des phrases que Yosef, il a dites ou qu'il a fait, et on voit les psukim de la Torah. Et on fait une liste, on fait, tu vois ce qu'il y a marqué dans la Torah? Eh bien, Yosef, il a fait. Tu vois ce qu'il y a marqué dans la Torah? Ben, Yosef, il a fait. Ça veut dire qu'il faut prendre toutes les fois où Yosef, il a parlé, et il a agi, et on dit, ben, ce qu'il a fait, en vérité, c'est la Torah. En vérité, il a accompli toute la Torah. On voit de ses paroles qu'il a accompli toute la Torah. À part ça, je ne sais pas. Alors, Yomer Alehem Ben 120 Shana Anochi Hayom. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Chez En Talmud Lomar Hayom. Pourquoi on nous dit ici le mot Hayom? C'est pour te dire Hayom Malou Yamai Ushnotai. Voilà, ça y est, j'arrive au décompte à la fin de mes 120 ans. Les Lamdecha Shakadosh Baruch Hu Mashlim Shnotehem Shel Tzadikim Miyom Leyom ou Michodesh Lechodesh. Pour te dire que Kadosh Baruch Hu, comment il fait? Il donne les années selon les jours, selon les mois. Dirtiv, et mispar yamecha amale. Tes jours, le nombre de tes jours, je vais remplir. Après, lo uchal od lakset velavo et Moshe Rabbeinu. Là, on est maintenant dans la fin de Moshe Rabbeinu, c'est le dernier jour de sa vie, c'est là où il nous dit les Torahot, c'est le Sefer Dvarim. Alors, lo uchal od lakset velavo, je ne peux plus sortir et venir. Agmarel demande pourquoi il parle comme ça. Maï lakset velavo. Il est malade cette velavo mamash. Si tu dis que peut-être il était tellement vieux qu'il était comme impotent, il ne pouvait plus bouger. Mais non, actif, ou Moshe ben Merve Srim Shana Abemoto, Lonas Lecho, et il n'a pas perdu sa fraîcheur. Il n'était pas devenu comme un vieux sec, il était encore en pleine fraîcheur, en pleine force. Urti, Vayal Moshe, Mirvot Moav, Arnevo. Après, en plus, on a vu qu'il est monté jusqu'au Arnevo. Vetania, Shtem Esrema Alot. Ayusham. Et il y avait là-bas 12 marches, oui, où passe An Moshe Bepsiachat, et il a monté 12 marches en même temps. Ça, c'est l'effort. Az Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, la tzed velavo bidivre Torah melamed shenistatu mimeno share chochma. Il dit non, c'est faire le massa ou matan, la shakla vetaria dans la Gemara, dans l'étude. Il dit j'y arrive plus. Alors ça veut dire que les portes de la chochma, elles lui ont été fermées. Moshe et Yoshua, Moshe et Yoshua, ils se sont retrouvés dans la tente du rendez-vous. Tana Ota Shabbat, c'était chez Dio Zuge Haïta. Ça veut dire c'est le Shabbat de deux couples. Oui? C'est-à-dire, il y avait deux pouvoirs. Au début du Shabbat, c'était Moshe, et à la fin du Shabbat, c'était Yoshua. C'est-à-dire chez Nitla Reshut Mizeh, Ve Nitena Lazé. Et c'est passé de Moshe Rabbeinu et Yoshua. Amar Rabbi Yehuda, il m'allait mikra katouf, si ce n'était que le passou qui le disait, Yefchar le Omro, on n'arriverait pas nous à le dire, Echan Moshe Met, Bechelko Shel Reuven. Alors, où est-ce qu'il est Niftar Moshe? Il est Niftar dans la part de Reuven. Et d'où on sait ça? Qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus? Il y a un passage juste après. Dire-t-il, Vayal Moshe, ouais. Comme on voit ici. Vayal Moshe, Mervot Moav. Dire-t-il, Vayal Moshe, Mervot Moav, El Har Nevo. Venevo, c'est ça, Nevo, Bechelko Shel Reuven. Dire-t-il, d'où sait-on? Ou bien Reuven, Banu Vechoule, Et Nevo, Nevo, et Shesham Metu Shlosha Nevi'im, Moshe, Aaron ou Myriam. Ve'echan Moshe Kavur, c'est entre parenthèses parce que c'est pas sûr. Ve'echan Moshe Kavur, Bechelko Shel Gad. Moshe, lui, il est dans la part de Gad. Dire-t-il, Vayar Reshit Lo Vechoule, Kisham Chelkat Mechokek Safoun. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Normalement, Gad, il voulait être de l'autre côté du Jourdain, Nachon. Et là-bas, de l'autre côté du Yarden, c'est là où il y a Moshe. Et Moshe, lui, il est le Mechokek, c'est lui le législateur, celui qui nous a donné la Torah. Ou Michelko Shel Reuven et Chelko Shel Gad, kama avu. Donc maintenant, viens, on fait comme une proportion. De la part de Reuven jusqu'à celle de Gad, combien il y a? Arba milin, il y a la distance de 4 000.
Otan Arbamilin, Miolicho, qui c'est qui avait amené alors le cercueil? Melamed chez Aya Moshe Moutal Bekanfe Shrina. Behemet, il était avec les ailes de la Shrina, et c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a déplacé d'un endroit à l'autre. Malachai Sharet, Omrim, et les anges du service, ils disaient Sitkat Hashem Asa, ou Mishpatav Im Israël. Akadosh Baruch Hu Omer, Mi Yakum Li Im Mereim, Mi Yityatzevli Li Im Poale Aven. Et qui va maintenant être là pour faire la tochacha aux méchants? Qui c'est qui va s'occuper d'eux? C'est-à-dire, où il est Moshe et où Shmuel Amar, mi ke'achacham ou mi yoda pesher davar. Mais qui est-ce qui va maintenant être aussi sage et qui connaît le secret des choses? C'est-à-dire qu'il connaît le secret de la pshara. La pshara, ça veut dire assouplir les dynimes, faire en sorte que les deux. Il y a Emet et Shalom, la pshara, c'est Shalom, on l'a vu dans Sanhedrin. Rav Nachman Amar, vayamot sham Moshe, Smalion Amar, qui c'est Smalion? C'est le nom d'un Chacham. Il y en a qui disent que c'est un ange. Ah voilà, c'est un Tosfot. Voilà, regarde. Smalion Omer, Piresh Rabbeinu Hananel, Iddamre Malach, ve Iddamre Shem Chacham. Il y en a qui disent c'est un ange, il y en a qui disent c'est un Chacham. Bon, les Chachamim aussi sont appelés Malachim. C'est Chouli, Malach Hacharet. Mais moi, Cham Moshe, Smalion Amar, et moi, Cham Moshe, Safra Rabba d'Israël, le grand sofer. On continue encore. Tanya Rabbi Eliezer Gadol Omer, Shnaim Asar Mil al Shnaim Asar Mil Keneged Machane Israël. Bat Kol Mashmia Veomer, Yamot Moshe Safra Rabba d'Israël. Maintenant, dans quelle distance ça se fait? Comme les Bnei Israël. 12 par Saot sur 12 par Saot. Ça s'appelle les Troumim d'Oraïta. Yeshomrim, Lomet Moshe. Certains disent non, mais Moshe, il n'est pas mort. Ektiv Acha Vayamot Sham. Uktivatam est marqué Vei Sham Im Hashem. Malealan Omed ou Meshamesh. Afkan Omed ou Meshamesh. C'est-à-dire, il y a des béchinotes dans les tzadikim, et une partie d'eux qui quittent le monde, mais une partie d'eux qui reste. Vaïgbor Oto Bagay, Be'eretz Moav, Moul Bet Peor. Ah, ça, c'est un grand secret. Hachem, il a enterré Moshe à Gaï, en terre de Moav. Et où? Moul Bet Peor, en face de l'idolâtrie de Baal Peor, Bédiouk. Amarav Berria, c'est une grande question, pourquoi est-ce que ça dit qu'il a été enterré là-bas? Il dit Siman Betor Siman. Tu dis? C'est pas où on est en train de dire qu'on fait le. Non, il y a une Gemara qui dit qu'on ne sait pas que quand les légions romaines ils sont venus, ils allaient en haut, ils étaient en bas, ils étaient en bas. On ne sait pas où il est, mais on connaît l'endroit. En tout cas, il sait qu'il est en face de Bapeur. Siman Betor Siman. C'est-à-dire, en vérité, on donne à quelqu'un un signe pour trouver un endroit, hein, et dans l'intérieur du signe, on donne un autre signe. Il dit Begaï, Beretz Moav, Moul Bet Peor. Et Vafilu Achi, Lelo Yada Ish et Gvurato. Et malgré tout, avec autant d'indications, personne ne sait où est Satan. Ou Varshalcha Malchut Al-Shah. Et on lit ce petit passage-là. Et alors, les Romains aussi, ils voulaient savoir, ils étaient intéressés à savoir où il est. Moshe, ils ont envoyé une gistera chez les Beit Peor. Ils ont envoyé là-bas comme le général, enfin le gouverneur de Beit Peor. Donc c'est sa région, c'est sa province, il doit savoir. Alors, Amdou les Maala, bon, ils sont montés tout en haut de la montagne. Nidmelaem les Mata. Ils ont l'impression que les tombes étaient plutôt vers le bas. Les Mata, Nidmelaem les Maala. Nichlekou les Shtekitot, ils ont dit bon, on va faire deux groupes. Oui, Otan chez Omdim les Maala, Nidmelaem les Mata. Ceux qui étaient en haut, il leur semblait que c'était en bas. Ve les Mata, Nidmelaem les Maala. Les Kayem, Hachenemar, Velo Yada, Ish et Gvurato, Adayom Azé. C'est pas que la Torah continue ça, c'est comme une aftacha. Et Rabbi Chama bar Rabbi Hanina Amar, Af Moshe Rabbeinu eno yodea echan kavu. Même Moshe Rabbeinu, il ne sait pas où lui il est enterré. Ktiv Acha, Velo Yada, Ish et Gvurato. Et il y a marqué, Vezot Abracha, Asher Berech Moshe, Ish a Elohim. Vamar Rabbi Chama bar Rabbi Hanina, Mipnema Nikbar Moshe etzel Beit Peor, Kede lechaper al Maase Peor. Ça, c'est Pélé. Et on dit que ce n'est pas un hasard qu'il est là-bas, qui continue à combattre. Baal Peor, on met un point ici, Baal Peor, il y a plein de secrets ici. Volbe nous disait sur Baal Peor que Baal Peor, d'abord c'était une avodazara qu'on ne pouvait pas la voir, et après on s'est attaché beaucoup à elle.
Maintenant, d'où elle vient, Baal Péor? Quand on était dans le désert. Alors, Balak, Bilam, ils ont fait un coup. Maintenant, ils savent que nous, on aime beaucoup le Shematas, on aime les tissus. Alors, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu des tissus en lin. Elles organisent comme un marché en lin. Maintenant, les vendeuses à l'extérieur, c'est des vieilles. Maintenant, ils rentrent, la meilleure marchandise, elle est dedans. Quand ils sont rentrés, il y avait toutes les filles du Midian, les femmes mariées, les filles, etc. Ils les ont envoyées comme prostituées de guerre pour faire tomber les Israël. Maintenant, nous, jamais de notre vie, on avait pensé, Bichlal, qu'on peut se marier avec une girafe. C'était comme si tu disais à quelqu'un, j'ai un chidour pour toi avec une girafe. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas pensable. Et alors, elles les ont provoquées. Et après, ils ont dit, le prix, si tu veux, il faut que tu sois idolâtre. Alors, on est sorti, on dit, mais nous, on n'est pas idolâtre. Il a dit, non, non, je vais vous montrer comment c'est cette idolâtrie. C'est une idole. Et il ne faut pas lui donner du respect, il faut lui manquer de respect. Il faut faire ses besoins devant elle sur elle. Alors nous, ça nous a plu, parce qu'on a une force en nous qu'on n'aime pas l'idolâtrie, on aime se moquer d'idolâtrie. Mais la force de Baal Péor, c'est qu'elle récupère ces énergies-là. Ça s'appelle ça, c'est le sort que la chictse, elle laisse pas partir le id. La quoi, là? Après le cours. Et pourquoi? Parce qu'elle se nourrit des énergies que nous, on croit être contre. D'habitude, toute la Vodazara, il faut les respecter. Maintenant, si on manque de respect des Vodazara, on n'a pas été idolâtre. S'il y a un temple où il faut astiquer, frotter, balayer, tu fais le contraire. Mais là, Bédafra, celle-là, alors Baal Péor, elle récupère les forces négatives, elle grandit de ça. C'est de là, Ravolbé disait que les révolutions, et même 68, c'était le mot de 5 lettres, c'est le mot de Baal Péor. Il y a plein. Allez, Khazak. On met un point ici. Bravo, Kolakavod. Bravo pour ceux qui sont venus aussi. Eh oui, allez. À demain, Bezrat Hashem. Demain? Enfin, demain, non. Aujourd'hui, on dirait que c'est vendredi, mais c'est-à-dire,